Alors juste une question supplémentaire. Est-ce que vous avez la chance de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir faire passer vos messages dans les médias? Ben justement, ce soir, sur la radio RBR, Dr Debacholo et Muriel sont les invités d'une émission de 19h à 21h où justement on va parler du collectif et on va faire entendre un autre son de cloche. Après, les gens choisissent la vie qu'ils veulent, mais l'objectif, c'est, on est dans une société où il est dit que le contradictoire est ce qui fonde ce pays-là. La démocratie, c'est aussi ça. Et là, on est dans une espèce de pensée unique et l'objectif, c'est justement de permettre aux personnes d'entendre un autre discours que le discours ambiant. Donc ce soir, de 19h à 21h, sur Radio RBR, c'est plus simple. Mais alors, il y a la loi, il y a des décrets, d'accord? Là, visiblement, c'est un décret qui interdit les gens de mettre les masques, qui interdit les gens de pouvoir circuler librement et de respirer librement. Pourquoi les gens acceptent d'être hors la loi? C'est la bonne question, c'est la question qu'on se pose. Et nous, comme on s'est dit que finalement qu'il s'agit d'un décret et que de toutes les façons, c'est clair que c'est illégal et que la sanction de 135 €, elle est illégale parce que bon, on y sommes à minima renseignés et il y a un collectif d'avocats qui va travailler avec nous pour justement porter cette information aux personnes parce que les gens ne savent pas. Bon, tu auras des gens aussi qui, même si tu leur dis mais qui vont payer, mais les gens n'ont pas à payer. Et la sanction, cette sanction, elle est illégale. Et je pense que ce soir, dans l'émission, ce sera dit. Et puis, on va parler aussi de la toxicité. Porter un masque, quels sont les inconvénients? Il y a plus de conséquences à porter le masque qu'à ne pas le porter. Et donc, tout cela sera débattu ce soir sur RBR. Alors, autre chose qu'on aurait souhaité savoir, puisque il y a tout de même, on observe qu'il y a une forme de délation, parce qu'il y a des personnes, comme on leur a dit, qu'il ne faut pas être plus de 6, il ne faut pas que les personnes soient rassemblées, il faut que les personnes soient rassemblées au nombre de 6 et pas plus. Nous constatons qu'il y a des personnes qui font des délations et qu'aujourd'hui, on assiste à la visite des forces de l'ordre pour pouvoir venir soit dans certains lieux, soit chez l'habitat, soit chez l'habitant, pour pouvoir regarder si vraiment ces mesures sont respectées. Et visiblement, il a été dit dans les dernières consignes qu'il faudrait même faire chambre à part. Oui, c'est ce que j'ai vu. En Angleterre, on interdit aux gens d'avoir des relations sexuelles. Mais moi, je me dis, quand j'entends ça, je suis horrifiée. C'est la plus grande attaque contre l'humanité dans son entièreté. On n'a jamais entendu depuis quand une dite pandémie fait que tu regardes autour de toi. Mais vraiment tous mes respects pour toutes les personnes qui sont mortes à la suite de conséquences liées au Covid. Mais quand tu regardes bien, sérieusement, quand on regarde autour de nous, il n'y a pas, on connaît très peu de personnes qui sont mortes de la Covid. Par contre, nous avons beaucoup de personnes qui meurent du cancer. Nous avons une épidémie de dengue, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas mettre nos efforts sur ce qui nous touche réellement, qui est un véritable problème? On a la dengue et on a cette, la dengue, il y a différents types de dengue. Et on a celle qui est la plus violente aussi, la dengue hémorragique. Donc, moi, je me dis qu'en fait, on est en train de nous bâillonner et de nous empêcher de voir, en fait, de mettre un voile, non seulement devant notre nez, mais devant nos yeux, pour nous empêcher de voir les vrais problèmes. Je suis sûre, les mairies n'ont pas les moyens de faire des campagnes de démoustication. Donc, de plus en plus, les personnes attrapent la dengue. Mais en fait, ce virus Covid, cherchez bien le nombre de personnes autour de nous, mais je suis sûre que tu as une personne morte de cancer, des personnes mortes d'AVC, des personnes qui, à cause de la Covid, le diabète, parce qu'on sait aussi qu'à l'origine du diabète, non seulement il y a la glycémie, mais il y a aussi le choc émotionnel qui va faire monter le taux de diabète ou l'hypertension. On a des personnes qui meurent seules. Donc en fait, la Covid crée beaucoup d'effets collatéraux qui sont dommageables non seulement du point de vue de la santé, mais du point de vue du lien social. Tu imagines, tu vas passer 8 mois sans aller saluer ta grand-mère. Alors, si la malheureuse est en fin de vie, ou pas aller boy. Donc, ce que nous disait dernièrement un des nôtres qui disait que justement il a perdu sa grand-mère et qu'il n'a pas eu l'occasion de pouvoir la serrer une dernière fois dans les bras. Tout à fait. Et donc c'est de ça dont on tue. En fait, on est en train de tuer l'humanité à petit feu parce qu'on évite les interactions. Et en fait, les hommes
sont faites pour vivre avec des interactions, pour échanger, pour partager. C'est ça, un être humain. Et en fait, on nous enlève notre humanité. Parce que quand tu mets le bâillon, déjà, tu permets aux gens d'être tout le temps dans cette distanciation et nous nous éloignons l'un de l'autre. Et on fait quoi? En fait, on est en train de créer une espèce de césure entre les êtres humains et cette césure devient une faille. Et ça permet de pouvoir manipuler les gens comme on voudrait et faire ce qu'on voudrait qu'on fasse. Non, nous on dit stop parce que nous sommes des humains et on a le droit de faire respecter nos droits les plus fondamentaux. Circuler, respirer et puis avoir le droit de bonne santé, puis avoir d'interagir. C'est ça, c'est juste ça. Alors, dans les années 80-90, l'ARS avait caché l'empoisonnement au chlordécone. Oui. En 2018, M. Macron est venu en Martinique. Il a dit qu'effectivement, que l'État reconnaît son implication dans l'empoisonnement au chlordécone, mais que ça va coûter trop cher à la France, donc la réparation ne sera pas possible. Comment des gens qui, justement, prétendent mettre en sécurité la population puissent avoir un double discours, parce qu'on entend d'un côté, on vous aide, mais en même temps, on vous empoisonne parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le chlordécone, c'est quand même un problème. Il y a plusieurs personnes qui défilent dans les hôpitaux quotidiennement, chaque jour pour se faire soigner du cancer, et on ne voit absolument rien. Et d'ailleurs, on voit même pire, on voit des radars qui poussent en Martinique, pendant que les hôpitaux réclament des moyens nécessaires pour pouvoir offrir des soins de qualité. Ben justement, tu as parlé, je commence par la fin, quand tu parles des hôpitaux qui ferment les soins. Et en fait, on se rend compte que le gouvernement est en train d'essayer, en nous disant ouais, il n'y a pas assez de lits, etc. pour la réanimation. Lorsque les gilets jaunes et les soignants avaient osé demander qu'on leur donne plus de moyens, qu'on leur permette de bien faire leur métier, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ah ben non, non, non. Et en fait, c'est l'incurie de l'État qui est là, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire et ils nous rendent responsables. Donc, tu es coupable d'aller voir ta grand-mère et tu es coupable de ne pas porter ton masque parce que finalement, tu vas la tuer, il n'y aura pas assez de place pour la mettre dans un lit. Mais en réalité, c'est pas moi qui suis coupable, c'est eux qui n'ont pas pris la responsabilité et qui n'ont pas fait ce qu'ils ont à faire. Parce que les soignants, les pauvres, ils ont sué, les gilets jaunes, les gens, il y a eu des gens qui ont été blessés, il y a eu des attaques. Toujours contre les humains. Et donc moi je me dis qu'il faut juste qu'on rappelle, qu'il soit du gouvernement ou d'ailleurs, et ça je vais en terminer par cela, que le peuple reste souverain. On n'a donné à aucun élu un chèque en blanc. Aucun élu n'a reçu de chèque en blanc. Le président de la République est notre employé. Qu'il ne l'oublie pas. Oui. C'est nous, le peuple, c'est le pouvoir. Le peuple, le peuple, c'est même pas là. De toutes les façons, il écoute la voix de son maître, c'est-à-dire ceux qui sont en haut avec notre argent. Est-ce qu'il est censé justement être l'employé de la population, le préfet? Oui. Il est l'employé du patron, et comme il est l'employé du patron, et comme le patron est notre employé, il est aussi notre employé. Oui. Puis, ce qui est grave, c'est que, en fait, moi, je trouve qu'il y en a qui sont des sans-couilles. Tu viens imposer juste la voix de ton maître sans faire attention. Donc, les élus qui sont là, ils n'ont même pas eu leur mot à dire. Peut-être que les élus sont d'accord avec ce qu'ils proposent. Mais ça bien grave. Ça bien grave. Moi, je pense que les élus peuvent dire le mot. Moi, je sais qu'il y a une manifestation qui devait avoir lieu dans une commune. Je ne vais pas donner le nom. Le maire a tout fait pour que ça soit maintenu. Ah ben finalement, le préfet est passé et machin. Mais moi, je pense que à la mesure de ce qui s'est fait autour de Marcelin Nadeau, que je soutiens parfaitement parce qu'on veut nous empoisonner et on estime qu'un maire n'a pas le droit. Parce que le maire, il est là pour faire quoi? Pour défendre sa population. Oui, mais les maires, aux maires de défendre leur population. Mais les autres maires ne sont pas montés au créneau pour autant. Hein. Si, certains. Mais je trouve que ce n'est pas assez. Tous les maires de Martinique devaient être derrière Marcelin Nadeau et derrière le collectif qui est là. Parce que nous sommes aussi des citoyens. Et ces citoyens-là demandent juste qu'on nous respecte. Et nos maires devraient être avec nous. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le même problème que ceux qui manifestent contre l'empoisonnement des pesticides, le chlordécone et tout ce qui s'ensuit? C'est même là. À partir du moment où tu oses ouvrir ta bouche, à partir du moment où tu oses dénoncer, à partir du moment où tu oses dire non, on va toujours trouver le moyen de te bâillonner et de te faire taire. Parce que l'objectif, c'est qu'on nous puissions suivre comme des moutons de panure. C'est ça. Ben justement, vous êtes quand même pacifique. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure que vous êtes là. Avec Kimoun. Ben justement, donc pourquoi? Pour quelles raisons les policiers sont venus et vous ont dit quoi exactement? En fait, moi je rends hommage notamment à la dame, la policière qui était là. Elle nous a simplement demandé, elle me dit,
Elle nous dit, mettez-vous en distanciation, respectez. Mais en fait, elle a très bien compris notre discours. On lui a dit, nous ne sommes pas en guerre, à la différence du président qui dit qu'il est en guerre, mais en fait, il fait la guerre à lui tout seul. Oui, mais peut-être que c'est une guerre contre les populations, qu'est-ce qu'on en sait? Justement, mais sauf que moi, je ne vais pas lui rendre sa guerre. Je vais agir autrement, en intelligence avec... En fait, j'estime que la meilleure manière de pouvoir résister, c'est justement de résister de manière pacifique. Parce qu'il ne faut pas prêter le flanc pour qu'on vienne après nous bâillonner, nous attaquer, etc. Non, il ne faut pas prêter le flanc, il ne faut pas jouer son jeu. Justement, les populations nous sommes le peuple, donc nous sommes le pouvoir, nous sommes le souverain et nous avons le droit de nous faire écouter. Et avec le sourire, tu as vu comment ça se passe? Le sourire et la bonne humeur, parce que nous ne sommes pas désenragés, nous sommes là pour juste faire entendre notre voix et puis faire valoir nos droits. C'est juste ça. Et est-ce qu'on peut savoir comment on peut entrer en contact avec le collectif? Est-ce qu'il y a une page Facebook, un groupe, un numéro de téléphone? Il y a une page Facebook qui s'appelle Vivre libre, liberté de respirer. Et pour ceux qui veulent nous suivre qui veulent nous envoyer un mail, c'est vivre libre, liberté de respirer, @gmail.com. Mais sinon, il y a la page Facebook. Voilà.